vous confirmez qu'il y a un vrai problème de société Oui. et qu'on a mis le couvercle sur les faits ou voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une bulle médiatique. Non, non, c'est pas qu'une bulle médiatique. Malheureusement, ce n'est pas qu'une bulle médiatique. Pourquoi ? Parce que ça remonte, je dirais, au début des années 2000, quand on a décidé d'abandonner certains pans des banlieues, certains pas que des banlieues, en l'occurrence pas que de la banlieue parisienne, je dirais tout ce qu'on appelle malheureusement parfois, peut-être injustement, mais communément, des zones de non-droit. On a abandonné, c'est l'arrivée de Nicolas Sarkozy à Place Beauvau. Nicolas Sarkozy décide à l'époque qu'on ne doit plus faire de la police de proximité, je dirais, qui avait été mise sur le devant de la scène. Tout ça, c'est la faute de Sarkozy. En partie de la faute de Sarkozy, mais après, tous ceux qui l'ont suivi, qui l'ont succédé, à Beauvau, n'ont jamais rien fait. Aujourd'hui, moi, j'attends de la politique des quartiers de reconquête républicaine. Oui, mais avec quels moyens ? Parce qu'il faut travailler de A jusqu'à Z. Il faut aussi, à un moment donné, qu'on remette bien évidemment, et là aussi, c'est le rôle du policier de proximité, de voir, à un moment donné, ce qui se passe, quel est le changement de positionnement des jeunes, de traiter en amont et avec une relation avec aussi le foyer parental. Parce qu'aujourd'hui, manifestement, on a quand même un abandon peut-être sous une certaine forme de contrainte de l'autorité parentale. Aujourd'hui, malheureusement, une fois de plus, mon constat par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la diffusion des images du mois d'août dernier à Champigny, où mes collègues se font insulter, quand on voit ce qui se passe là, au lycée de Créteil, quand on voit aussi ce qui se passe notamment en banlieue bordelaise le week-end dernier, où un contrôleur se fait molester pour simplement demander à un jeune de retirer ses pieds d'un fauteuil. Vous voyez toute cette accumulation-là, mais encore une fois de plus, le gouvernement actuel, comme ses prédécesseurs, n'est jamais plus dans l'action, mais exclusivement dans la réaction. Aujourd'hui, il faut remettre en place le respect des règles de notre belle République. Yves Lefebvre, bon, il n'y a pas assez de policiers, il faut en mettre plus, il faut mettre des caméras de surveillance dans les classes, comme l'ont dit certains. Non, c'est parce que c'est fait dans certains pays étrangers. Oui, hein, oui. Il paraît que ça, non, mais vous savez, il paraît que c'est efficace. Je me dis, mais c'est pas possible de mettre des caméras de surveillance dans les classes. Le ressenti aujourd'hui des enseignants avec le hashtag pas de vague me fait penser à ce qui se passait dans la relation police-justice il y a encore quelques années et qui malheureusement dure encore un peu aujourd'hui, quand bien même s'attendent à s'étioler. Quand un policier relevait un outrage, c'est le B à bas. On l'a dit tout à l'heure, on a tous eu fait rapport, flic, on a fait des bêtises quand on était jeune, bien évidemment. Mais la mornifle, quand on rentrait à la maison, nous faisait passer de l'envie de la faire. Ça, c'est aussi une certitude. Mais à côté de ça, jamais on allait à l'outrage, jamais on se serait permis d'outrager un enseignant, un médecin, un pompier, ne serait-ce que le fighter, et bien évidemment, et le flic. Mais à un moment donné, la justice incitait les policiers à ne plus relever d'outrage parce que considérait que ça devenait peut-être un mode, je dirais, de rémunération. Donc on a laissé faire, preuve en a été faite. Je reviens aux images de Champigny qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Mais c'est un test. Mes collègues, ce jour-là, font preuve d'un flegme à toute épreuve. Je peux vous assurer que le flic de 36 ans de police nationale derrière moi n'aurait certainement pas réagi avec le même flegme que mes collègues. C'est une certitude. Mais quand on voit les images de Jean-Luc Mélenchon face aux policiers, on se dit, mais on va voir si on va m'empêcher les jeunes qui regardent ça, ils se disent, mais c'est pas une question d'idées, c'est un autre débat, hein, les idées de la France insoumise. Mais vous vous rendez compte, les gamins qui regardent ça, Yves Lefebvre? C'est le plus mauvais exemple qui puisse être donné, au même titre que ce qui s'est passé sur un plateau TV avec M. Moix il y a quelques semaines. Vous voyez, on met à mal, on fragilise les valeurs de notre République. Et moi, on sera certainement peut-être pas d'accord, mais son attitude-là est indigne d'un élu de la République. Indigne. Il montre l'exemple. C'est quand même une personne qui a failli être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Entendons-nous bien, c'est une personne aujourd'hui répertoriée, on va dire, dans la haute sphère. Dans le casting des présidentiables. Des présidentiables. Et au même titre, je vous dis, sur une antenne TV, sur notre chaîne concurrente à la vôtre, un samedi soir, heure de grande écoute, où on laisse passer un pseudo journaliste, polémiste, dire que les policiers n'ont pas de... Oui, c'est ça, oui. Tellement ça fait preuve de vulgarité. Donc vous voyez, ils se permettent, ces gens-là, ils fragilisent toute l'institution.
Et quand je dis l'institution, en l'occurrence pour moi, l'institution policière, mais derrière, on a les effets dominos derrière. Et c'est ça qui est particulièrement dangereux. Et je veux vous passer quand même aussi les graffitis de Tolbiac, parce que je les trouve quand même très significatifs de notre société. Il n'y a pas que à l'école que ça se passe. Voilà, vous voyez, frappez vite, frappez fort, un bon flic est un flic mort. C'était les graffitis de Tolbiac. Ne minimisez pas, Rost. Je vois que vous êtes là en train de... Oui, Machaut, on n'est pas d'accord, parce que moi, tout à l'heure, effectivement, je vous rejoins quand on reste sur un point, c'est qu'effectivement, je considère que les politiques mis en examen, condamnés, et in fine, qui je dirais, ne purgent jamais la peine, ce n'est pas acceptable. Ils ne sont pas des justiciables comme les autres, et ça, c'est profondément regrettable et condamnable. Par contre, ce genre de décrit, on ne doit pas le tolérer. Vous savez, il y a eu le week-end dernier sur Marseille, c'était la même chose. On voyait un CRS de dos, et c'est pareil, on incitait à la violence, à la haine, à la mort du policier. Mais c'est la base de tout. Il faut enrayer tout ça, il faut se donner les moyens de le faire. Mais je suis aussi d'accord avec vous, Rost, on ne peut pas aujourd'hui mettre sur un même pied d'égalité la police et le corps enseignant. On ne fait pas le même métier, on n'a pas la même application. Nous, on est là pour faire respecter les règles de la République, on doit être respecté comme tel, et à côté de ça, les enseignants sont là pour, bien évidemment, enseigner. Effectivement, il y a une part de responsabilité des parents, bien évidemment, mais il y a surtout une immense part de responsabilité des pouvoirs publics. L'auditeur, tout à l'heure, parlait des associations. Alors, effectivement, moi je dis, le terme n'est certainement pas approprié, mais c'est celui qui me vient le plus vite à l'esprit, il faut à un moment donné qu'on puisse professionnaliser le bénévolat. Aujourd'hui, on n'attire plus le bénévole. Il faut l'encadrer, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. On l'a vu, c'est un bénévole si on le paye. Oui, non, mais on ne va pas le payer. Non, entendons-nous bien. On va le former. Le former à son rôle, qui est un rôle, là aussi, éducatif à la base, qui va lui permettre d'apporter certaines valeurs. Prenez dans les clubs sportifs aujourd'hui, prenez le sport le plus pratiqué en France, le football. On manque, et pas uniquement en région parisienne. C'est pas toujours le football qui donne le meilleur exemple. Non, mais justement, pourquoi Mme Bachelot ? Parce qu'on manque aujourd'hui d'éducateurs, de bénévoles. Les gens ne sont plus incités à venir. Ça devient une contrainte. Il faut aujourd'hui changer complètement l'état d'esprit pour qu'on puisse apporter les règles élémentaires. Ce qu'on voit à un moment donné, vous savez, c'est aussi la déclinaison de l'absence de sanctions. Si on veut parler de ce qu'on voit qui est déplorable dans le monde du football, des violences commises notamment à l'encontre des arbitres, c'est inacceptable. Mais pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas le phénomène sanction. On ne doit rien tolérer. Et c'est pour ça que je reviens au chauffeur de bus de la RATP, parce que moi je soutiens, nous on l'a soutenu, Unité GP Police, parce que ce qu'il a fait là, c'est le b.a.-ba de l'éducation du quotidien. Alors, vous, le public, enfin je veux dire les personnes dont vous voyez les violences à l'école, vous avez vraiment le sentiment que ce sont des gens qui sont mal dans leur école et que là, je dirais là... Ils ne sont pas que mal dans leur école, ils sont mal, ils se sont mis mal dans la société par elle-même. Aujourd'hui, la base de tout aujourd'hui. C'est pour ça, moi, je serais prêt à ce qu'on fixe un rendez-vous dans 3 semaines, 4 semaines. On ne parlera plus de ce qui se passe là. Pourquoi ? Parce qu'on est, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, on est dans la réaction et jamais dans un plan d'action. Voilà. C'est ça le danger. Aujourd'hui, il faut remettre la police dans tous les quartiers, partout. Et dans l'école ? Pas dans l'école. Non. Dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers, aujourd'hui, la police ne doit pas arriver là simplement en réaction. À date là, dans un plan d'action durable. C'est ce qu'on appelle, ce qu'a appelé Gérard Collomb, les quartiers de reconquête républicaine. Là, il faudrait qu'on nous donne les moyens pour le faire. Mais là, il faudrait aller voir du côté de Bercy ou peut-être de Matignon pour en avoir. Ça, là est un autre problème. Ensuite, on doit permettre, justement, aux jeunes, non pas on va tomber, le mot est très fort, mais à ce moment-là, on va à nouveau ghettoiser ces gamins dès l'âge de 13 ans. C'est pas une solution. À 13 ans, il va pas se plaire dans ce qu'on veut lui faire faire. Il doit respecter le flic parce que le flic est présent. On doit l'orienter, on lui donner des perspectives dans la vie. Il doit avoir des perspectives dans la vie. Et derrière, bien évidemment, les enseignants doivent reprendre toute leur valeur. Vous savez, un père ou une mère qui vient gifler, molester, insulter, ça va partir à la case garde à vue. Exactement. Et derrière, ça doit faire un séjour en prison d'un certain temps. Il ne le fera pas 2 fois. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.